Mes activités principales, elles ont été toujours dans le sens d'un domaine bien précis. Me suis formé dans l'aéronautique. J'ai une formation de pilote virtuel. J'ai pu obtenir la formation par Microsoft, la formation de pilote de jet virtuel et aussi la formation de construction d'aéroports, les infrastructures aéroportuaires et donc les scéneries, les scènes et les décors aéroportuaires dans le cadre de l'aéronautique. L'aéronautique est un vaste domaine, vous savez, c'est quelque chose qui touche énormément de ramifications, de technologies. On peut dire que nous avons fait des avancées considérables dans le domaine de l'aéronautique parce que nous avons touché un système lié au simulateur de vol et donc au déploiement et à la logique de la gestion des simulateurs de vol depuis l'an 2000. Ça fait pratiquement 19 ans que nous sommes dans les simulateurs de vol, que nous traitons les informations des différents simulateurs de vol dont nous avons disposé. Nous avons traité tous les types d'appareils. Je ne saurais vous dire le nombre d'appareils qui a été, utilisé et ramené au sol à bon escient. Nous pouvons dire que les appareils ont été des appareils divers. Ça va du monohélice jusqu'au quadri ou hexaréacteur. Nous avons été formés non pas par des technologies autres que celles qui nous ont été proposées, puisque vous savez que, par exemple, dans le cadre de la formation des aéronautes, si je peux m'exprimer dans ce terme, dans la formation d'un aéronaute, c'est la technologie utilisée par Microsoft dans le cadre des flight simulateurs. Alors, l'informatique a apporté un énorme couloir de possibilités. Ce couloir est spécialisable, je m'excuse du terme barbare, il faut une spécialisation dans le domaine de l'informatique d'un domaine quelconque. Alors, il y a des gens qui se spécialisent dans les flight simulateurs, d'autres peuvent se spécialiser dans des jeux, des jeux de rôle ou autres. Alors, le domaine est extrêmement vaste et vous savez que l'aéronautique peut toucher des domaines liés à la fois au maritime et aussi au domaine assez mal défini dans le sens des acrobaties. Vous pouvez trouver par exemple des gens qui font de la voltige aérienne, puis il y a beaucoup de domaines dans l'aéronautique. C'est un domaine extrêmement riche et vaste. Le domaine de l'aéronautique est quelque chose qui vous passionne. Généralement, on est passionné par ce qui est lié au monde de l'air et particulièrement aux aéronefs. Non content d'avoir pu avoir la chance d'utiliser avant que n'apparaisse Internet au Maroc, de simulateurs et de logiciels anciens comme liés à la maison Airbus ou liés à d'autres maisons de Wargames, etc. Puisque l'utilisation des aéronefs a commencé bien avant 1985. Nous avons commencé en 1984 à utiliser un très grand nombre de simulateurs de vol bien avant que ne vienne la libéralisation de ce domaine dans l'Internet. Les simulateurs de vol, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie, par exemple, d'avoir des connaissances au niveau de la planisphère mondiale. Vous voulez développer des structures, savoir ce que c'est par curiosité ou par souci d'avoir des informations ou une certaine culture de l'air. Alors, le simulateur de vol vous donne tout sans danger. Vous pouvez utiliser des simulateurs de vol et vous pouvez les utiliser dans le cadre où ce n'est pas dangereux puisque vous les utilisez en tant que personne qui gère un aéronef. Alors les aéronefs ont plusieurs formes. Nous pouvons trouver des aéronefs monohélices, des bimoteurs, des trihélices, les anciens avions trihélices, des triréacteurs, comme un exemple de triréacteur, le 737 de Boeing.
Alors nous continuons dans cette lancée et on essaye de dire que non content d'être passionné par le domaine de l'air, on est aussi passionné par le fait de pouvoir avoir le dessus à contrôler des appareils beaucoup plus puissants et des technologies très avancées comme le sont par exemple le BWB ou le sont les Airbus A380 et beaucoup de choses qui ne sont pas toujours disponibles au niveau disons d'un simple utilisateur. Nous avons fait nos preuves en ayant des diplômes. Alors les diplômes peuvent être échelonnés sur une large fourchette de temps. Nous pouvons avoir des diplômes en 5 ans, 6 ans, même 8 ans. Et c'est assez extraordinaire parce que ça nous permet d'avoir des connaissances et ça nous permet aussi de développer dans un sens de l'imaginaire, de ce qui est la fiction, de modules. Alors je me souviens avoir créé à la fois un hélicoptère et aussi un jet militaire de fiction, puisque les enfants sont passionnés de jets militaires de fiction. C'est des choses qu'on peut créer à partir de logiciels disponibles en libre, en Gmax par exemple, et pour construire à la fois des hélicoptères ou des engins de fiction. Et tout ça a été fait dans le cadre de pouvoir obtenir après un commerce en toute légalité, avec toutes les normes possibles et tout ce qui est logique concernant les données juridiques d'un commerce. Par exemple, obtenir le fait d'avoir la structure justement d'une SARL pour vendre des éléments. Bien sûr, pour faire des études de commerce, c'est un domaine différent de faire des études d'aéronautique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas et on continue à développer des secteurs tant qu'on est dans ce domaine. Je me souviens avoir contacté plusieurs sites à l'étranger, des sites qui font le genre appelé simulation aérienne et qui proposent des modèles en free, des freeware, et qui peuvent être utilisés donc dans les simulateurs de vol pour notre propre culture générale dans ce domaine. La simulation aérienne est quelque chose qui vous permet d'avoir des connaissances à la fois sur les gros porteurs et aussi sur des hélicoptères ou seulement des avions que l'on appelle des planeurs. Alors il y a plusieurs types d'appareils. On a énormément de possibilités dans le domaine de l'air et donc ces données vont vous donner la possibilité d'utiliser des tableaux de bord à la fois tant au niveau des hélicoptères que des planeurs, des avions hélices ou simplement des jets. Ma dernière expérience a été avec Casaero à Casablanca. Alors, on a réussi à faire un tour au-dessus de Casablanca avec un 737-400, un Fatalbert. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on a réussi un vol qui a été enregistré probablement par la Royal Air Maroc et donc cela nous permet toujours d'être en avancée dans ce domaine qui est par exemple la simulation aérienne ou le domaine de l'air. Alors pour les gens passionnés, c'est pas très difficile. Il y a maintenant des logiciels extrêmement intéressants de Microsoft, les Flight Simulator 2019 et ça, et vous pouvez, pour les gens qui sont passionnés par le domaine de l'air, faire des cours et essayer d'avoir réussir des examens en ce sens. Et c'est très intéressant parce que après, non content de développer notre connaissance dans le domaine de l'aéronautique, nous pouvons même espérer développer des choses beaucoup plus intéressantes dans le domaine de la construction et la faisabilité d'aéronefs. Voilà donc ce qu'il en est. Alors je vous remercie pour ce petit moment et j'espère parler de ce domaine encore avec beaucoup plus de précision. Voilà, merci.